Bonsoir. Bonsoir Chantal, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche pour votre best-of de la semaine. 7 jours riches en informations viennent de s'écouler, de nombreux invités se sont succédés sur notre antenne. Avec eux, nous sommes allés à Paris ou à Los Angeles, mais l'actualité de cette semaine a mis la principauté sous le feu des projecteurs avec le tournage d'un téléfilm pour TF1. Il a également été question du Monaco Yacht Show reporté en 2021, de sport avec notamment la reprise de l'entraînement pour les clubs de foot français et de tourisme et l'envie de s'évader. Sans plus attendre, voici le zapping de votre JT. Même par rapport à ce que nous étions avant, c'est ce qu'a dit Jean Castellini, qu'est-ce que vous me proposez dans le monde de mieux que Monaco? Alors, vous allez me dire Londres, vous avez vu tous les problèmes qu'il y a actuellement. Vous allez me dire Singapour, il faut aller y habiter. New York, n'en parlons pas. Éventuellement Paris. Mais donc, je veux dire, what else? What else than Monaco? Le cinéma va s'en relever. Oui. Pour une raison très simple, c'est que les gens ont envie d'aller au cinéma. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, en France, les gens se sont précipités dans les salles par dizaines. Ici, c'est dans le sang, c'est dans les gènes. Aller au cinéma, en été, en famille, on y va au moins une fois par semaine. C'est comme ça pour tout le monde. C'est un soulagement parce que, après les épreuves que nous avons vécues, qui ont vu beaucoup de nos spectacles annulés, toutes les tournées du Musicien du Prince, les participations aux grands festivals comme Salzbourg reportées, les Corrèges d'Orange également annulées, il était temps de repartir du bon pied, et la situation sanitaire le permet, bien évidemment. Mais voilà, c'est un moment d'espoir, un moment de foi en l'avenir, et c'est le moment où les artistes vont pouvoir retrouver leur public, parce que le public a cruellement manqué aux artistes. Je me suis confinée dans le sud, mais dans le Var, et j'écoutais, je le dis souvent, j'ai retrouvé quelqu'un que j'avais perdu de vue depuis longtemps, que j'adorais, c'est le sommeil. Parce qu'en fait, j'avais perdu le sommeil. Je ne me rendais pas compte, j'avais même pas le temps de dormir, en fait, tout ce que je faisais. Et là, j'ai retrouvé le sommeil. Vous voyez, j'ai rajeuni de 20 ans, c'est incroyable. Les acteurs, en théorie, sont testés et qu'à partir du moment où tout est sain, il n'y a pas de souci, parce qu'évidemment, ils ne vont pas s'embrasser avec un masque. Donc voilà, et après, bon, à partir du moment où les tests sont faits, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas tourner normalement. Après, c'est effectivement une histoire d'amour. Il y a des contacts. Et ça aurait été impossible de le faire sans, quoi. J'ai raison de parier sur vous pour Tokyo dans un an maintenant? Je pense que vous faites une bonne pioche, ouais. Je pense que vous faites une bonne pioche. Moi, je suis aussi confiant que vous, voire plus, ouais. Mon père, ça a été mon premier agent, je dirais, depuis que je suis tout petit. Ouais. C'est lui qui m'a fait rentrer dans la boxe, même si c'était pas forcément son souhait le premier, mais c'est grâce à lui, je dirais. Et c'est lui qui m'aide à avancer tout le temps. On vit une situation complètement inédite, on n'a jamais vu ça. Et en matière de voyage aujourd'hui, c'est en plus de savoir s'il y a un pilote dans l'avion, on se demande s'il y a un avion et surtout s'il y a des passagers. Ah ben c'est exceptionnel. Parce qu'en fait, hier, on a fait des plans en hélicoptère avec l'arrivée de notre personnage principal. On a fait, ces images-là, on les obtiendrait nulle part ailleurs. Le cachet de Monaco est unique en son genre. Et voilà, c'est aussi ça qu'on est venu chercher pour ce téléfilm. J'organise cet événement, je suis impliquée dans l'événement depuis plus de 20 ans et j'ai tout à fait conscience de l'impact que ça a tant pour nos clients, mais aussi bien évidemment pour la principauté, pour tous ces acteurs économiques qui certains nous disaient heureusement que vous allez exister, on vous attend. Et c'est vraiment à eux que je pense aujourd'hui, à tous nos fournisseurs également, nos prestataires. Je sais que l'impact de l'annulation du Yacht Show a un impact sur la totalité de la communauté monégasque. Alors c'est nouveau, effectivement, il y a un arrêté municipal qui vient d'être publié au Journal de Monaco et qui permet à tous les vélos d'utiliser les couloirs de bus. Alors ça rajoute 1,7 km de pistes cyclables en principauté de Monaco. Alors ça a été un succès fulgurant, hein, Monabike, on a même été un petit peu étonnés et c'est très bien et effectivement on doit s'adapter et évoluer face au succès que connaît Monabike. Alors plusieurs précisions, nous avons abaissé l'âge d'utilisation de Monabike à 14 ans, c'était vraiment une demande des utilisateurs. Et je rappelle que le port du casque, et c'est très important hein, pour la sécurité des personnes, est obligatoire pour utiliser les vélos de Monabike jusqu'à l'âge de 18 ans. On a tous trouvé refuge sur les plateformes
on a tous trouvé notre besoin de fiction, d'histoire. On a besoin d'histoire, on a besoin de ça, surtout dans les périodes de crise, surtout quand on va pas bien, on a besoin de se réfugier là-dedans. On est allé sur les séries, on était sur les films, beaucoup sur les films. Il y a une vraie envie de retrouver le cinéma. Plein de vieux films ont été regardés. Un site comme TCM, Turner Classic Movies, il a cartonné pendant ce film-là. On a vu des Billy Wilder, des films de science-fiction de l'époque. C'est un bonheur. On est revenu vers le cinéma, mais autrement. Il n'y a pas eu de guerre. Le gouvernement, à ma demande, avait pensé créer une commission pour étudier les cas délicats. En définitive, il n'y en a pas eu. Tout s'est réglé de façon amiable. Le seul regret que j'ai, et c'est un regret que je demande depuis longtemps, c'est d'avoir, et c'est un appel, un observatoire des loyers, aussi bien commerciaux, aussi bien de bureaux, mais aussi d'habitation, ce qui permettrait d'avoir des chiffres comme nous avons grâce à l'INSEE au niveau des ventes et des reventes. Vous voyez, c'est très agréable, on peut parler de choses concrètes avec vous. Aujourd'hui, pour les loyers, il n'y a rien de concret. Il n'y a que des rumeurs, il n'y a que les informations que nous échangeons, mais il n'y a pas de données. Et si nous avions des données, je pense que ça serait très utile à tout le monde, aussi bien de la part des locataires que des propriétaires et des intermédiaires que nous sommes, parce que nous sommes là pour rapprocher les parties et pas du tout faire des distanciations. Il y a aussi le problème des croisiéristes, hein, effectivement, dans votre domaine. Ça, le problème des croisiéristes. Non, mais les prochaines croisières, c'est pas avant l'année prochaine, on est bien d'accord. Ah ouais, puis alors l'année prochaine, je suis même pas certain. Moi, en tout cas, je vais l'enlever de mes programmes. Hein. Vous l'avez carrément retiré de votre catalogue. D'accord. Ah ouais, pour l'instant, on n'en parle pas. De toute façon, toutes les croisières que nous avions sur 2020 et 2021 ont été annulées. Et les clients aujourd'hui vous disent qu'ils n'ont pas envie de se retrouver à 2-3 000 personnes sur le même endroit dans un espace confiné aujourd'hui. Alors l'industrie de la croisière est plutôt au ralenti en ce moment. Hein. Même si on a pas mal de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver au fil de l'eau, on a vécu une période compliquée depuis le mois de mars avec des bateaux qui se sont totalement arrêtés, qui sont stockés dans les ports et qui ne peuvent plus partir. Bah non, c'est compliqué parce que déjà personne ne reprend en même temps. Lyon a repris il y a 10 jours, le PSG reprend aujourd'hui. Monaco, on voit que c'est compliqué. Donc en fait, on se demande un peu à quoi va ressembler la première journée de Ligue 1 puisque tous les clubs n'auront pas la même préparation. C'est vrai qu'on est un peu dans le flou et c'est assez étonnant quand on voit ce qui se passe dans les pays étrangers qui eux ont repris. Quoi. Voilà, je sais pas, hier j'ai regardé la Liga, j'ai regardé le Real, avant-hier j'ai regardé Barcelone. Et c'est vrai que ça interpelle un peu quand même de voir que nous, en Ligue 1, il y a des clubs qui n'ont toujours pas repris l'entraînement, quoi. Écoutez, j'espère que ça se passera le plus naturellement possible parce que la distanciation sociale dans l'opéra, pas plus que dans le ballet, ce n'est réalisable. À moins que vous fassiez une soirée avec un piano et un chanteur seul en scène, c'est tout ce qu'on peut faire. Ou alors un ensemble de musique restreint, non. Si on fait de l'opéra, c'est avec tout le monde et dans des conditions normales. Il y avait déjà à bord des choses qui étaient faites, puisque les gels hydroalcooliques existaient déjà partout, il y a déjà des médecins à bord, donc tout ça existait. Ce qu'on voit pour les prochains départs, c'est qu'il va y avoir, donc tout ça est en train d'être validé, mais certaines compagnies parlent de tests systématiques. Moi qui cours, voilà, je fais du footing, etc. Mais je cherchais justement un objectif. Pour l'instant, il n'y a pas de course. On n'en sait rien, ça n'a pas repris. Après, non, mais ce qui est un peu étonnant, c'est quand on voit les images hier de Paris de la fête de la musique, il y a des milliers de personnes qui sont agglutinées les unes sur les autres, qui chantent, il n'y en a pas une qui a un masque. Bon, et de dire le foot, en revanche, ça peut reprendre timidement. Oui, là, c'est vrai que ça m'interpelle. Donc nous y travaillons, il y a pas mal de protocoles qui ont été déjà étudiés, notamment pour l'orchestre. Des grands orchestres internationaux comme le Philharmonique de Berlin ou le Philharmonique de Vienne ont publié des études très intéressantes qui démontraient quels étaient les instruments qui pouvaient être gênants. Mais c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, un chanteur, ça projette, ça postillonne. Voilà. Donc, comme un chanteur ne peut pas chanter masqué, on va se retrouver vite au pied du mur. Soit on joue pas. Et j'espère qu'on jouera. Et nous l'espérons aussi, Jean-Louis Grinda. Merci à nos invités d'avoir été avec nous lundi. Place à une nouvelle semaine et Christophe Pacaud qui sera de retour aux commandes de votre JT. Quant à moi, je vous retrouve jeudi sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.